Bon, JB, j'ai une question quand même. Ouais. T'en as pas marre de boire des vins à plus de 50 balles la bouteille? T'en as pas marre de boire du champomy pour ton anniversaire, toi? Bon, ok. Yo la team, vous avez kiffé. Salut à tous, salut à toutes. Bah, salut Quentin, vous avez kiffé Et la JB. vidéo Bordeaux versus Bourgogne qu'on va mettre juste ici. On a décidé de réitérer l'opération et Yes. aujourd'hui on va envoyer du gaz. Yes, ça va être effervescent. Ça va Ça va gazer. buller, ça va pétiller. On va parler du champagne et du Prosecco. on va faire un petit match France-Italie. Ouais, c'est parti, c'est tout de suite maintenant. Ok, on commence par le côté chiant, puis on va aller Allez. de plus en plus vers le côté agréable de tout ça. Allez, allez, allez. La géographie, où est-ce qu'on est? Bon, moi je vais défendre Champagne sur ce coup-ci, Jean-Baptiste Je vais Prosecco. prendre le Prosecco. Allez, c'est parti. À contre-cœur. Champagne, première info, c'est en France, hein, pour ceux qui savent pas. Ah bon? Et on est centre-est, grosso modo Paris, Alsace, vous êtes voilà, au sud de Paris, à l'ouest de l'Alsace. Pour vous expliquer grossièrement, c'est centre-est, voilà, tout simplement. On prend l'avion, on va directement en Italie, on va au nord-est de l'Italie, on va en Yes. Vénétie, on va dans la Friuli. Frioul Ou la français. Frioul. Voilà, j'ai pas d'accent Si en italien, je parle pas français, c'est italien. Frioul. Donc en fait, on est au nord-est de l'Italie. Yes. On a plus ou moins 45 000 hectares, grosso modo, de production de Prosecco. Yes. On a 1200 producteurs, plus ou moins. Ouais. Donc ça fait plus ou moins, je suis pas très bon en maths, mais selon ma calculatrice, plus ou moins 36 hectares de moyenne par domaine et producteur. C'est donc en superficie, le Champagne, c'est un peu moins, mais on est sur les équivalents, 34 000 Ouais. hectares, donc 10 000 hectares de moins. Et par contre, sur le nombre de vignerons, on en compte avec les coops, avec quand on prend vraiment le package global, on est sur 5000 Ok, produits. il y a du monde. Il y a du monde, ce qui fait que le ratio d'hectares par vigneron tombe, mais vraiment bas. On est à 6,8, 7 Ouais, hectares dans ces eaux-là, ouais. par vignoble. C'est assez ouf parce que c'est vraiment à l'opposé là. pour C'est le coup, hein. petit, mais bon, vu le prix à l'hectare, c'est quand même pas mal. Ok, la suite. Donc on va parler cépage, on va Allez. parler qu'est-ce qu'il y a dans la quille, qu'est-ce qu'on y met dans ces petites bulles. Petit Hein rappel, cépage, c'est la variété de raisin. Ouais, vous avez une autre vidéo, on va pas vous la mettre, mais si vous cherchez, vous avez une autre Ouais. vidéo qui vous parle de ce que c'est un cépage. Donc pour le champagne, les principaux cépages, il y en a 3, Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. C'est vraiment les emblématiques, c'est ceux qu'on va utiliser le plus, qu'on va retrouver le plus en quantité dans les assemblages. Et ensuite, dans les moins connus, il va y avoir le Pinot Blanc, le Petit Mélier Mélier, ouais. et Froment Fromenteau. Ouais, et l'Arbane Fromenteau. aussi. Ok, yes. Voilà, donc ça fait 7 cépages, c'est quand même. Ouais, il y a un peu de monde. Toi, ça va être beaucoup plus simple, je crois. Ouais, bah la Petit production- joueur, Ouais, une fois de petit plus, joueur, une mais fois de c'est plus. pas grave. C'est toujours on pareil. est toujours là, les Ça fait de la Prosequiens. quille, ça se simplifie à la cave. Donc pour produire du Prosecco, il faut une majorité de Glera. Ouais. C'est le nom du cépage qui existe depuis assez longtemps. Il peut y avoir d'autres cépages, mais en majorité c'est Glera. Ok, Glera. Hyper important dans la production des vins effervescents, il y a différents types de production. Si je vais sur le Prosecco, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des Prosecco pétillants, Oui. qu'on appelle Frisente ou Spumante. Donc ça, c'est dans l'appellation Prosecco DOC. Et puis, Oui. on a également des Prosecco secs, qu'on va appeler Prosecco DOCG. Denominazione de original Ce qu'il controllata guarantita. ce qu'il entend par sexe, c'est que c'est pas juste sans sucre, hein, c'est pas des bulles. Voilà, c'est c'est un... Il y a le Prosecco un vin bulle et le tranquille, ouais. Prosecco pas bulle, mais comme C'est on est un là vin sur tranquille. le versus bulle, on va parler des bulles. Voilà, c'est ça. Donc pour le champagne, il y a plus de dénominations. Alors le blanc de blanc qui fait avec des cépages blancs, le blanc de noir qui va être fait avec des cépages rouges du coup. Vous allez avoir ensuite toutes les dénominations liées à la sucrosité du vin. Ça va, il y en a vraiment beaucoup. On a essayé on pensait même pas de nous, on savait même pas qu'il y en avait autant. Brut, extra brut. Il y avait encore dry parce qu'en anglais c'est pas les mêmes dénominations sur le sucre. Enfin, Extra dry. voilà, il y a vraiment un panel. Extra brut. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand on observe ce panel, c'est que mine de rien, même dans les trucs secs, eh ben, il y a du sucre. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin. Et après, ensuite, pour des bouteilles un petit peu haut de gamme, vous avez les millésimés. Donc ça sera le jus que D'une année. d'un millésime, d'une année. Et le champagne rosé également. Pour le Prosecco, c'est un peu similaire en termes de sucrosité. Il va y avoir les bruts, il va y avoir les extra dry et puis les dry. Voilà, c'est en niveau de sucre. On peut aller de 0 à plus ou moins 32 grammes de sucre au litre. Donc on voit qu'il peut y avoir. Ouais, champagne, c'est à peu près les mêmes grammages aussi. Il Ouais. peut y avoir de sucre quand même. On Hein. voit qu'il y a du sucre, ouais, c'est clair. On est pas loin de coca. Hein. Ensuite, Jean-Baptiste, on va peut-être parler des piliers, des forgerons un peu. Là. Les mecs qui. Ceux qui sont là pour enfiler, pas des perles. Non, eux ils enfilent pas Ils des enfilent pas de Ils perles, font des ouais. bouchons. Ouais, des bouchons.
Bah pour la Champagne, Ok. tout le monde les connaît. Tout le mais monde les connaît, on va les redire, on en redit quelques-uns. sans les citer, Moitié C'est Chandon, facile, Ruinard. Ruinard, Laurent Perrier, Non, il y en a plein qui nous viennent. Bollinger. C'est des gros mastodontes. Après, il y a plein de petits vignerons, hein. On l'a dit, dans les 5000, il y a beaucoup de vignerons. À Grappard, Jean Destin, C'est Perceval, il y en a plein. il y a plein de noms. Ouais. Et ton côté Je Au les niveau- connais pas moi, au niveau Prosecco. Bah, ouais, Prosecco, il y en a plein aussi. Ouais. Et moi, mon accent italien, il est nul. Parle avec les mains, vas-y. Et bah Astoria, Alcavenon, bah il y en a plein. On va parler money. La partie un peu qui nous intéresse parce que c'est Ouais. celle qu'on va retenir. Hein. Le prix. Allez, Combien ça nous coûte de boire des bulles de toi, champagne derrière ta et des caméra, bulles d'Italie. qui met un gros like, qui met un gros commentaire, combien t'es prêt à mettre dans une bouteille de Prosecco? Écris-nous là. Tu mets juste un prix. Tu mets juste un Combien prix en t'es prêt à commentaire. mettre dans une bouteille Combien de tu mets champagne? Dans une des deux bouteilles, ouais, exactement. Bon, le prix moyen champagne, on va être entre 20 et 30 euros. Et après, aujourd'hui, avec la grande distribution, le prix quand même a bien dégringolé. J'ai des rêves qui me viennent en tête où on les retrouvait à 11, 12, même Un 13 petit peu euros. moins, ouais. Et même, voilà, aujourd'hui, à C'est une marque 10 de euros. distributeur. À 10 euros, vous arrivez à avoir du champagne. Ils avaient essayé de mettre un vin champagne à moins de 10 euros et ça Ouais, avait été Ça avait fait grincer des très dents. mal vu. Ouais, ça a été très mal vu. Ça avait fait de l'histoire. Du coup, ils avaient changé ce truc-là. Et petite anecdote pour les bouteilles, la plus chère, ça a été vendu aux enchères 21 000 euros. 22 000 Ouais, dans euros. ces eaux-là. C'était un Krug 1928, je crois. Mais 21 000 euros la ouais, c'est bouteille. bien. Belle bouteille. Et toi, Prosecco, Au niveau du qu'est-ce que- Prosecco, qu'est-ce que ça dit? Bah, dans les prix moyens, ça tourne autour des 3,70 plus ou moins, donc on est quand même relativement moins cher. Ouais, un gros écart de prix. 3 fois à 4 fois moins cher sur le prix moyen des entrées de gamme de la Champagne comparé au Prosecco. Et tout de même, il y a des Prosecco qui se vendent plus de 1000 euros. Il y en a un notamment qui a été vendu 1500 euros. Voilà, c'est. Il y a de l'engouement. La Ok. différence de prix est notoire au niveau, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est au niveau du prix du terrain en fait. Ouais. Voilà, c'est toujours le On en foncier. revient Hein. quand même beaucoup à ça. Quoi. Il se dit qu'un kilo de raisin se vend plus ou moins 6 euros le kilo en Champagne. Donc Ouais, ça fait des grosses diffs. ça après, fait à des l'arrivée. grosses diffs de prix. Ouais, Ouais. à l'arrivée, c'est clair. Et après, je pense aussi la différence de prix, elle va s'exprimer par ce qu'on va dire ensuite, c'est-à-dire un peu le côté historique, Ouais. comment on l'utilise, à quel moment et comment. Pour le champagne, c'est quelque chose qui date. C'est la bringue quoi. Ouais, ça la bringue, c'est possible. Alors déjà, historiquement, c'est un truc, les premières traces de champagne ont été décelées a priori fin du 6e siècle, donc 496, Dans ces eaux-là, ouais. fin du 5e, pardon. Clovis time. Ouais, et donc on parle de quelque chose qui a 1600 ans, c'est là. Et c'est toujours lié à quoi? Pourquoi on dit champagne à Noël, champagne à l'anniversaire, champagne pour les événements? En fait, c'est lié à cette histoire-là. C'est que depuis ces temps-là, tous les couronnements qui ont été faits en France, pour les rois de France, a été fait en Champagne Avec du champagne. Voilà. Donc c'est aussi, c'est vraiment l'histoire là pour le coup qui évoque Champagne dans des événements. Et à contrario, et je pense que ça peut expliquer un peu le prix aussi, le Prosecco que JB Bah, le va parler. Prosecco, vous le savez, alors vous le savez tous. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu entends parler du Prosecco, c'est le Spritz. Ouais. Ça a C'est été. le cocktail, ouais. Alors, le Prosecco se buvait avant le Spritz, mais ça a été revalorisé sur le cocktail Spritz. Surtout que c'est vieux, hein, le Prosecco, Ouais, les ça premières date traces avant JC. avant JC, ouais. Ouais, C'est donc, encore plus vieux c'est encore que- plus vieux que la plus Champagne. historique que le champagne. Mais là, le cocktail Spritz a revalorisé le Prosecco. Et le Prosecco, maintenant, est connu mondialement. On va revenir un peu sur ces chiffres d'ailleurs. Ouais. On peut les dire maintenant, ouais, Ouais. carrément. Bah, on parle pas alors de ce qui est consommé dans le pays. Donc pour le champagne, on va pas parler de ce qui est consommé en France. Pour le Prosecco, pas de parler de ce qui est consommé en Italie. Tout ce qui est export en 2020, sur les chiffres qu'on a pu avoir, ça représente pour le champagne 2,6 milliards de chiffre d'affaires hors taxe En euros. en euros en une année pour environ 130 millions de bouteilles produites. Le Sympa. Prosecco, sans parler de chiffres très simplement, tu te rappelles JB, c'était quoi? 2 fois plus pour Les 2 fois moins. Le Prosecco donc le nombre de bouteilles de Prosecco exportées hors Italie, il y en a 2 fois plus que le nombre de champagne exporté hors France. Cependant, le chiffre d'affaires est 2 fois moins élevé. Voilà. On en revient au prix moyen. Encore de une toute fois, façon. lié au prix de départ de la bouteille, ouais, c'est clair. Par contre, ce qui est très important à savoir, c'est que le Prosecco est beaucoup consommé en Italie. Beaucoup plus que le champagne en France. Je crois qu'il parle de 3 personnes sur 10, ouais. 30% des gens consomment en Italie du Prosecco. Ouais. En France, on est beaucoup moins et d'ailleurs la tendance baisse. Elle baisse. Elle baisse de... Peut-être une question de prix. Je dis ça, je dis rien. Ouais.
Avis à tous ceux qui veulent faire du champagne pas cher. Donc je pense qu'on a fait un tour un peu On a global. bien dégrossi la chose, Ouais. je pense, pour vous et puis pour nous aussi, on a appris des trucs. Ouais. C'est quand même intéressant de voir que le Prosecco a plus d'histoire. Moi, ça me choque un peu. Plus d'histoire et au final, c'est le produit un peu plus abordable, plus facile. Après, on n'est pas rentré dans les détails précis de l'histoire, on pourra en refaire une autre vidéo Ah pour, bah, c'est vrai que rien que sur Champagne, on pour pourrait creuser avoir un peu plus. une grosse parce qu'il vidéo. va y avoir une grosse guerre avec les Anglais, etc. Mais ça, ce sera à voir dans une autre vidéo. Voilà, alors moi, personnellement, j'adore le champagne. J'en bois régulièrement, je suis un grand fanatique de champagne. Le Prosecco, j'ai moins l'occasion. Le Spritz, je suis pas... Voilà. Ouais. Mais je suis très très fan de champagne. Et toi? Toi, tu bois du champagne? Ouais, moi je bois du champagne, après je suis très ouvert, c'est vrai que le prix fait que j'en bois pas tant que ça non plus, mais très ouvert sur tout ce qui est pétillant, autre que les deux qu'on vient de vous citer, Prosecco et champagne, tout simplement des bulles, que ce soit je sais pas, des créments d'Alsace, du Bugey, de Bordeaux, de Savoie, d'où vous voulez, ou plutôt à l'inverse des vins effervescents qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on s'attend pas. Maintenant c'est la mode, c'est les pétnates, les pétillants naturels, où là finalement l'avantage c'est que vous sortez de l'AOC, donc il n'y a pas de normalisation, vous pouvez de n'importe où en termes de géographie, de localisation, faire votre vin bulle, faire votre effervescent. Et c'est vrai que des fois ça donne des surprises pas forcément positives, mais des fois on tombe sur des choses qu'on s'attend absolument pas, et où là vous avez par exemple 0 g de sucre ajouté, et c'est vrai que c'est des aromatiques qu'on redécouvre finalement parce qu'on n'a pas l'habitude de les côtoyer avec le Prosecco et le champagne. Il y en a beaucoup en Australie, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et en plus là je parlais, moi je me dis j'étais cantonné à la France, mais voilà. Dans tous les pays du Nouveau Monde, Afrique du Sud, tout le monde parle de pétnat, quoi. C'est la mode et tout. Il y a d'autres produits, il y a la blanquette de Limoux en France. Qu'est-ce que tu me parles de blanquette, toi? On parle de champagne et de Prosecco. La blanquette de Limoux, je La te parle blanquette de pas de la Limoux. blanquette de veau, moi. Bande de Carcassonne, et oui, on y est. Alors, ne pas faire d'accord mes vins, blanquette de veau, blanquette de Limoux. Non, hein, ça ne marche pas. Rien à voir. Ouais. Les accords, qu'est-ce que tu mettrais? Qu'est-ce que tu as envie de mettre? Parce que là, en fait, je dois y aller, j'ai un plateau d'huîtres à manger avec ma bouteille de champagne. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo. Voilà, 8 champagne pour moi, c'est bon. On se voit bientôt. Toi, t'as quoi de prévu là? Moi, champagne aussi. Champagne, Champagne. huîtres.